Hello la grande famille, bienvenue dans Nous sommes ensemble, votre émission du vivre ensemble des traditions, des petites habitudes qui font notre quotidien. J'espère que vous avez bien profité de Noël et que les cœurs étaient pleins et les ventres aussi. Mais attention, ce soir, on s'attaque à un sujet croustillant. Alors, le réchauffer après Noël, astuces ou traditions. Vous savez, ces petits plats qu'on sort du frigo le 26, le 27, parfois jusqu'au 30 décembre. Est-ce une vraie astuce anti-gaspillage ou alors une tradition bien entrée dans nos cultures? C'est ce que nous allons découvrir ce soir. Et comme vous le savez, je suis toujours très bien accompagnée de la ravissante, charmante Gabelle. Bonsoir Gabelle. Bonsoir Kevin, j'aime bien ton introduction. Pour star que je suis. J'espère seulement que j'aurai quelque chose. C'est pas grave, Ouais. t'inquiète pas. Non, il n'y a pas de souci, surtout pour la bonne année qui arrive là. Ça fait quand même beaucoup de temps que tu es avec moi. moi. Chanter bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Voilà. C'est une autre livraison de votre émission de bonne humeur, de divertissement. Vous voyez, nous sommes tellement heureuses de vous retrouver une fois de plus. Alors, dites-nous, qui n'a pas mangé du réchauffé le 26 décembre? Qui, Kevin? En fait. Toujours. Et quand moi, je pense que j'ai terminé mon plat hier. Ah, tellement c'était... Oh, ça a fait du long, hein. Mais tu sais que je suis d'abord seule à la maison. Du coup, quand je prépare comme ça, si je fais 2 menus, je peux pas finir ça en un jour. Je vais manger tout. Voilà. Et oui, après les grosses bouffes de Noël, les plats font souvent leur grand retour. Est-ce juste donc une pratique ou carrément une tradition? On en parle ce soir dans Nous sommes ensemble. Et comme on pense aussi à votre bien-être, on vous donne donc des astuces pour bien récupérer et repartir du bon pied après les fêtes. Kevin, tu vois bientôt déjà pour la nouvelle année qu'on va fêter sans jaillir et tout. Après, il faudra aussi avoir un peu plus d'énergie et d'agnac pour reprendre le travail, le service, l'école, voilà. Donc, les étudiants, les élèves, là, ne vous y habituez pas trop. Hein. Il reste juste quelques jours et puis on démarre. En tout cas, prenons d'abord cette respiration musicale et puis on vous redit. Dans ma vie, il y a souvent eu des traumas. J'étais fatiguée, il y a souvent eu des traumas. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire, le bonheur, je l'ai dans ses bras. Ma prière à Dieu est de veiller plus longtemps. Mentalité de Bamenda, investissement à Cocody. Et toutes les richesses du monde pour toi. On a fait tout ce qu'on s'est dit. Quitte à riser tous nos ennemis, moi je ne les vois plus. Et tout en dolce, je m'en occupe, toi tu ne comptes plus. Je n'ai confiance en personne, moi je me méfie, oh, mais tu m'as appris à calmer mon cœur et à rester précieux. Je peux tout donner seulement pour la matéro, mais je t'ai choisi. Si tu as mal, je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Andolo, je peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je ne peux pas laisser, oh. Laisser, oh. J'achète, donne-moi le prix, j'achète. Après tout, entre love et love, ce qui change n'est qu'une seule lettre. Oh, j'achète, donne-moi le prix, j'achète. On a longtemps souffert, oh. Mon clair passera l'hiver, oh. Donne-moi le prix, j'achète. Mentalité, j'achète. On a longtemps souffert, je te dis j'achète. Donne-moi le prix, j'achète. Mentalité, j'achète. On a tant souffert. Je n'ai confiance en personne, moi. C'est vrai que le 25 décembre, Gabelle, je n'étais pas dans les bruits. Mais ce soir, tu vas vraiment mener dans les bruits et donc je me suis un peu enjaillée, je me suis détendue. Donc, j'espère que tu me réserves également des astuces pour pouvoir récupérer parce que je dois être prête, je dois être assise pour communiquer avec nos fidèles téléspectateurs. Alors, on passe tout de suite à notre rubrique astuces du jour. Vous savez, la fête, c'est comme une sorte de magie. Les bons
les bons repas, les rires en famille, mais aussi l'excès, un peu d'excès, le manque de sommeil, la fatigue accumulée et parfois une petite baisse de motivation. Une fois les lumières de Noël éteintes, il faut retrouver son rythme, autant pour moi, mais alors comment occuper efficacement et redémarrer l'année du bon pied? On en parle dans ce film dans quelques astuces. Déjà, les excès des fêtes ont un impact direct sur le corps et l'esprit. Entre les repas riches, les nuits écourtées et parfois un peu trop d'émotions ou de stress, l'organisme est mis à rude épreuve. Vous avez l'alimentation trop lourde, de foie surchargée, digestion, d'ici ballonnement. Mhm. Faut laisser. Quand le moment des fêtes arrive, moi, parce que moi, je fais pas le comportement pour manger. Hein. Manger et C'est ce boire. que je voulais déjà dire. Parce que quand on dit fête, vous pensez directement à la nourriture. D'abord, On t'a invité là-bas, on t'invite là-bas, tu manges chez toi. ouais. Parce qu'on t'a invité peut-être dans 5 maisons. Tu vas manger dans les 5 maisons là comme tu n'as jamais mangé depuis que tu es né. En oubliant que après la fête, tu vas reprendre le service Ouais, demain c'est ça. pour ceux qui travaillent ou alors pour les étudiants qui n'ont pas eu les congés, tu iras à l'école. Tu vas alors arriver au travail, tu seras mal à l'aise parce que tu as mélangé elondolait, tu as mélangé la banane malaxée, tu as mangé le poulet, le porc et tout ça vraiment et tu n'as pas bien digéré. Donc, j'espère que tu nous réserves vraiment du lot parce Ouais. que j'ai besoin de ces astuces. Peut-être que le premier, je vais bien manger, que c'est En dehors même de manger, il y a aussi boire. L'alcool surtout la parce que gueule de c'est, voilà, voilà, c'est la pas gueule de évident. Tu bois. arrives là, peut-être tu es sorti avec des amis, on fait la tour de table là avec des poissons et tout. C'est difficile de résister parfois. Hein. Moi qui ne suis pas une grande buveuse, je n'arrive pas à dire non à mes amis. Elle n'arrive pas à dire non, hein, elle dit non. Donc voilà, c'est Voici pas Elvin. évident. Parlant même de Elvin, je suis sûre qu'il y a fait, gars, il y a Ah, du on va lourd là-bas, secouer, hein, c'est ouais. ton Et une truc d'Elvin, je pense qu'en période de fête comme ça, c'est souvent 250. Donc, tu vois, on a Poup, sorti le poup, son. poup. Voici Elvin, Choumi, Choupi, pembé, pépé, pépé. pembé. Donc tu On vois a le job comme ça Joka, là, tu vas ouais. pas boire. Et avec les nuits prolongées aussi, tu sais, comme tu as Voilà. dit, tu dois rentrer, mais voilà, tu ne veux pas laisser la fête. Tu es là, tu as l'habitude de dormir peut-être à 22 heures. H24, tu es dehors. Donc, La si fatigue. tu as pris les congés pour les élèves de terminale, par exemple, quand tu fais terminale, bon, tu as une petite liberté là dans certaines familles, ou bien si tu es à l'université, c'est que bon, si tu as pris les congés aujourd'hui, c'est-à-dire de vendredi que tu as pris les congés là, du 1er au 31, tu es dehors. Tu dors quand, tu te Masse. reposes quand, tu étudies même quand j'ai eu, tu vas jeter un coup d'œil. Parce que les congés, c'est pas seulement fêter, manger, boire, C'est ça dormir. en fait. Non. Les congés, c'est aussi essayer de revoir ses lacunes, voir, quand tu prends ton bulletin, bien tes anciennes copies, Ouais. tu vois que bon, ici, là, j'ai frotté, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment est-ce que je peux relever la pente et autres et tout ça. Donc, il faut penser à tout cela. Et ces affaires de nuit du dehors, là, c'est pas pour tout le monde. Hein. Hum. Tu n'es pas habitué. Si tu n'as pas le cadeau, Une comme comme on dit moi, j'ai souvent. vraiment pas le cadeau de rester dehors tard. Ouais. Si tu es là, tu as été toi habitué à être enfant de la barrière, toujours à la maison. Peut-être tu dois à 22 heures si c'est trop tard. Maintenant, là, tu sois avec les amis et tout, ils sont à 2 3 heures, en train de te faire machin, tu ne peux pas rentrer. Les yeux des gens aussi, parce que tu ne peux pas être c'est rigolo. Souvent, laisser le prouve pardon, même si on te dit que tu ne supportes pas, tu acceptes Accepte ton seulement. cœur ouvert. Ces déséquilibres peuvent entraîner une vraie sensation de vide post-fête. Après l'euphorie, place au coup de mou. On peut ressentir donc un manque d'énergie, de motivation, une baisse de morale ou un léger flou. Des difficultés à reprendre la routine habituelle, que ce soit le travail, l'organisation, le sport. Voilà. Déjà à la veille, comme on parlait tout à l'heure de gueule de bois, si tu n'as pas déjà l'énergie nécessaire le matin, et t'assure que tu ne peux rien foutre de bon. Tu seras là seulement fatigué, seulement envie de dormir, la Oui, parce nausée que même. c'est hyper épuisant. Et Ouais, moi, sincèrement, je vous donne les gens qui consomment là. Tu ne peux pas consommer toute une nuit. Toute une nuit. Et puis le lendemain, tu vas me dire que tu vas faire quelque chose de bon. Ça, c'est impossible. directement. C'est impossible. Parce que généralement, ceux qui consomment, soit tu vas dire tu as les nausées. Et que je constate souvent, tu vois, quelqu'un veut seulement manger le piment. Et si tu constates bien, Gabelle, à côté des snacks et autres, il y a toujours quelqu'un qui fait le bouillon, ou bien qui fait Toujours. un sauté tard, qui fait quand tu vois, quand tu vas aller commander, que pardon, mais bien le piment. Moi, je sais pas si le piment dessoule, ou bien si ça fait la gueule de bois, je sais vraiment pas. Il est essentiel de de vous remettre doucement sous les rails. Pas besoin de changer de vie du jour au lendemain, mais quelques gestes simples permettent de bien redémarrer. Rééquilibrer son alimentation, revenir à une nourriture légère et naturelle. Fruits, légumes, soupe, tisane, détox. On allège l'organisme sans tomber dans l'excès.
Donc, si par exemple, tu as peut-être la gueule de bois, tu as peut-être trop fêté la nuit et tout, le matin, ça ne va pas. Tu peux miser pour une petite tisane là, tu bois bien chaude, hein, Exactement. pour essayer de te réveiller un peu, sors Et de là. surtout, c'est pas seulement la gueule de bois, Gabriel. Tu vois, même lorsque tu as trop mangé Ouais, salé pendant les fêtes ouais, là, ça le libère. sucre, parce qu'on fait souvent les gâteaux, les amuse-gueules, Ouais, un peu de tout. Il faut surtout aussi beaucoup s'hydrater lorsque vous vous bien réveillez. sûr. Il faut boire beaucoup d'eau parce que ça élimine donc cet excès de sel et de sucre dans votre organisme. Ça vous permet de récupérer. Moi, je comprends pas. Il y a ces gens qui boivent. J'avais mon voisin. Lui, il disait souvent qu'on fait le réveil. Lui, il fait le réveil avec le vin. Moi, j'ai jamais compris ça. J'ai dit, tu as bu toute la nuit. Tu dis que pour te tenir debout, il faut encore prendre le vin. Mais moi, Aïe, je pense mais que non, non, c'est un verre d'eau qu'il faut il a le prendre, gâteau. s'hydrater, ou alors une tisane, comme tu le disais Mhm. tout à l'heure. Ça n'a pas d'astuce là, je sais Aïe. pas trop. Et oui, j'aimerais aussi revenir pour le lendemain parce que si par exemple à la veille, tu as aussi trop mangé, je sais pas, les réflexions sur le lendemain, tu as parlé du mélange là-bas à l'entame, quand tu as fait, hey, la Le diarrhée t'a ndolé, pris le oh. matin. La sauce jaune, c'est toi, oh. Si Non, peut-être tu as ouais, ta poubelle. copine qui est de l'Ouest, elle t'a invité, tu vas trouver, on appelle ça comment, le banane malaxé, là, moi j'aime bien ça, on met le porc et Bon autres et tout. mélange là. Tu vas manger ça là-bas. On va préparer le Mise. porc, tu vas manger ça Tu ne laisses là-bas. pas. Ta copine qui est caribéenne va t'inviter, on a fait le mabang, Ouais. le poisson pimenté Oh, avec le citron là, tu vas je vais manger ça laisser. là-bas. Ton ami Boulot t'a invité là-bas, on va faire le mets de pistache, tu vas manger. Encore. Ton ami Mais, Sawa t'a invité là-bas, tu vas manger l'ondolette, tout ça pour toi mais, seul. ça, tonton. Dans un même ventre, dites-moi un peu, si c'est Comme pas ça que pour... vous voyez les mauvaises digestions aussi, les ballonnements. Exactement. Parce que quand tu manges Le même trop, ventre tu es est plein et rassasié. tu ne Oui, manges même pas léger. Tu finalement. manges seulement les nourritures lourdes, alors qu'il faut manger C'est léger. ça. Si on t'a invité là-bas, tu n'es pas obligé de manger beaucoup. Tu fais seulement bon parce que on sait quand même que quand on Mhm. t'invite quelque part, on Faut te donne faire à manger. l'effort. Oui, il faut faire. Même si tu manges, tu prends un repas léger, tu manges et puis c'était bon. C'est le geste qui compte parce que il y a certaines cultures ou bien dans cette maison, quand on te donne à manger, on prend ça comme un manque de respect quand tu manges pas. Donc, je fais quand même l'effort d'avaler un truc. Surtout que cette soirée cérémoniale, c'est vraiment des heures que le monde t'a dit. Donc, tu Mhm. vas rester là, peut-être pour qui est en obésité, elle va manger la nuit comme ça s'endort facilement sur le corps, elle va prendre du Exactement. poids, la graisse. Et voilà, quand tu es même trop pleine, tu as l'impression que, je sais pas trop, que tu ne restes même pas bien, tellement tu n'arrives Le pas à ventre est digérer. ballonné, c'est pourquoi on Voilà. vous demande souvent de manger léger, la prise des fruits, des légumes, des repas équilibrés en fait pour rééquilibrer ton alimentation. Parce que si tu as déjà dosé chez toi, tu as bien mangé, tu arrives ailleurs, oui, alors sors de chez toi sans manger. C'est que si tu pars boire chez ton ami, si tu as mangé là-bas, quand tu iras chez la prochaine, c'est mieux de prendre même les fruits. Tu dis que bon, Ouais. pour moi, je vais prendre les Là. fruits ou alors je vais prendre les légumes. Et puis c'était bon, tu prends peut-être un petit verre de jus, je sais pas, ou alors si on t'a offert une bière ou un jus, là, ça fait l'affaire. Tu n'es pas obligé de bourrer ton ventre. Voilà. Dormez également suffisamment, hein. Si, c'est pour ça qu'on dit lorsque vous voulez peut-être aller vous enjailler et tout, assurez-vous que peut-être le lendemain, vous n'avez rien à faire. Ça, généralement, c'est peut-être pour faire le week-end. Je sais pas, je sors le vendredi, c'est que non, samedi, je vais bien dormir pour récupérer le matin, pour avoir assez d'énergie. Donc, réinstaurer une bonne routine de sommeil, se coucher plus tôt, éviter que ce soit trop de lumière, les écrans et tout. Et c'est effectivement, il faut également bouger, faire des Ouais. exercices. Quand tu as fêté toute la nuit là, quand tu rentres, tu te réveilles. Fais l'effort de te lever un peu tôt. Tu prends une tasse de tisane, comme l'a dit Gabelle, ou alors tu prends un peu d'eau, tu t'hydrates. Tu vas courir, tu fais un peu d'exercices, d'étirements et autres, Ouais. histoire d'éliminer dans les excès de vent que tu as eu à consommer le lendemain. Comme vous aimez la bourse là, il y a un son qu'on a sauté, j'aime la bière, oh, et Annie, j'adore la bière, oh. C'est bien d'adorer la bière, mais il faut aussi prendre soin de Ouais. votre santé, il faut faire attention. Donc, il faut donc bouger pour booster ton Ouais. énergie surtout. Important. Après, vous prenez un bon bain froid. Là, on doit dire que vous prenez une bonne tisane qui chauffe là. Et après, vous prenez un bon bain. Là, tu essayes je sais pas trop. Si tu aimes la baignoire, tu restes même là-bas même 2 heures de temps. Tu penses à ta vie, à tes projets. À 2026, qu'est-ce que je Exactement, vais hein. faire? Il faut prendre soin Ouais, de tu te soi. laves Le tout, c'est pas bien. de monter matin, midi, Ouais. soir. Il faut également prendre soin de soi. Parce qu'il y a ceux qui sortent même depuis le 24 décembre, la gabelle. Je sais même pas s'ils se lavent. C'est-à-dire, celui-là sort, il rentre, il change les Intoxiquer les gens. habits. Aïe! Parfois même les dents, je sais même pas si ça se bosse, si c'est le Ouh, faut vin aller qui bosse les là-bas. dents ou alors c'est le poulet que tu manges là qui te bosse les dents.
C'est-à-dire, celui-là, tellement il n'a pas de temps, il rentre. Surtout les hommes qui aiment faire ça. Il rentre, il s'échange là, il a rempli le parfum, il ressort. Non, prenez soin de vous, prenez un bon bain, soit chaud. D'abord qu'il fait chaud, c'est un bon, prenez un bon bain frais et tout. Voilà. Récupérer après les fêtes, ce n'est pas se priver ou tout changer d'un coup. C'est juste prendre soin de soi avec bienveillance. Le corps et l'esprit ont besoin d'un petit recette et aussi, donc, faut bien respirer, réorganise-toi doucement et avance à ton rythme. Voilà, 2026. On va bientôt parler des résolutions, mais sinon, le changement commence déjà dès aujourd'hui. En tout cas, on va parler d'un thème assez intéressant qui lui nous en dit plus. Maman, est-ce qu'on va alors laisser le Nyanga? Les jeunes filles là, avec la poitrine, donc on dit que le potentiel. Dos et ventre dehors. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous on va faire comment? Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média des marques d'avenir. Et oui, Gabriel, on a l'habitude de dire que le 26 décembre, c'est la journée mondiale du réchauffé. On se demande bien pourquoi le 26 décembre, parce que ça va souvent du 26 parfois au 30, parfois oui. Donc, alors, il faut savoir que le réchauffé, ce n'est pas qu'un reste des fêtes, hein. C'est parfois une véritable stratégie anti-gaspillage. Lorsque vous avez vraiment, parce qu'on sait que la période des fêtes, quand on ne se demande pas, c'est cette période qu'on prépare bien à la maison. Chacun a la possibilité de manger comme il veut et de se servir. Personne ne va venir dire que, et qui est aussi diminue ton plat. Non, tu te sers à ta convenance comme tu veux. Donc, on prépare abondamment et il faut donc dire que c'est une véritable stratégie anti-gaspillage. Donc, pour garder le reste de nourriture, vous pouvez mettre au frigo, sachant que le lendemain peut être un peu désert. Comme on dit souvent, après la fête, c'est la défaite. Pour ne donc pas sentir trop cette galère, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à stocker la nourriture. Parfois, on ne sert même pas tous les menus qu'on a eu à préparer. On conserve d'autres frais. On dit peut-être, bon, on va manger ceci. S'il y a d'autres invités qui arrivent, on peut sortir d'autres marmites. Alors, Gabrielle, toi, tu m'as rien gardé. Désolée, vraiment, j'ai déjà fini depuis le 26. Donc, voilà, les mamans africaines disent généralement que quand on mange, il faut penser au lendemain. Donc, moi, je dirais pas forcément que c'est une tradition parce que, voilà, quand on prépare déjà abondamment, on a généralement cette mentalité-là de garder pour le lendemain et pouvoir consommer à notre guise. Donc, pour ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, mangent encore le nourriture, là, chapeau. Là, vous savez conserver vraiment les aliments parce que le tout, ce n'est même pas de garder. Vous pouvez mal conserver le lendemain, exactement, ça part à la poubelle, voilà. C'est comme dans certains disent souvent que, gars, c'est quand ça dort même que c'est bon. Ah, le goût. Le goût bon. Moi, je vais rejoindre cette idée-là dans la mesure où, si moi, j'ai cuisiné abondamment de nourriture, plusieurs menus, de jour J, c'est évident que je n'aurai plus l'appétit. Ouais. Parce qu'il y a les odeurs de nourriture, tu as préparé le poulet, et ce qui est là, c'est que pendant que tu cuisines, de temps en temps, tu vas grignoter. Ouais, du coup, le ventre est déjà plein, tu n'as plus l'appétit, tu n'as plus le goût. Du coup, quand la nourriture là va dormir, quand tu vas manger ça le lendemain, mais donc, ça souvent un autre goût là que mon frère, après la fête là, donc tu enjoy, tu sais que non, j'ai quand même mon menu là-bas quelque part, quand je vais rentrer, je vais. Pendant que c'est un pleur, toi tu sais que non, tu as attendu, réservé. Voilà, il y a par exemple le ragoût au poulet, la sauce, le ndolé, la sauce tomate, comme Gabelle aime la sauce tomate au poulet. Elle m'a quand même gardé, même comme elle ne veut pas vous dire, elle m'a quand même gardé son réchauffé, parce que j'ai bien dégusté ça et c'était bon. Alors, il faut aussi dire que c'est une astuce à budget, hein, donc moins de dépenses post-fête. Voilà, effectivement, pendant les fêtes là, on dépense quand vraiment, on dépense énormément. Ça fait aussi de l'économie. Pourquoi, s'il y a reste de nourriture, pourquoi ne pas bien conserver cette nourriture-là au lieu d'aller encore faire le marché le lendemain pour préparer ou bien les jours suivants? Voilà. Surtout que lorsqu'on prépare beaucoup comme ça, comme on disait, ça peut aller même de 2 à 3 jours, 4 jours, tu manges au réchauffé. Moi, je disais là que, une comme moi, vu que je suis seule, je prépare 2 menus, genre, je vais aussi faire que, ce sont les fêtes, non, même si je suis seule, ça ne dérange pas.
Si je suis seule, j'ai préparé mon poulet et j'ai fait peut-être mon poisson à la poêle. Je ne peux pas quand même manger tout ça en un jour, ça c'est impossible. Et c'est pas comme si je vais préparer un morceau de poulet ou alors un poisson, non. C'est évident, comme je disais toujours, c'est comme je disais tantôt, c'est hier que moi j'ai terminé mon réchauffé galet, tu te rends compte, je recevais seulement peut-être, je modifiais encore seulement les sauces et dit que bon, je transforme, même comme c'était le poisson à la poêle, je peux transformer ça en un petit rôti, je fais des découpes, vous voyez à quel point c'est économique. Vous n'avez pas besoin d'aller faire tout un autre marché pour ça. Ouais, ça fait moins de dépenses et voilà, vous pouvez consommer même avec les enfants. Il y a les enfants qui aiment bien les nourritures. Tu vas voir le premier jour lorsque tu prépares, l'enfant n'est pas, l'enfant ne mange pas. Il y en a même qui disent qu'ils préfèrent manger dehors pour garder leur nourriture justement pour le lendemain. Parce qu'ils savaient qu'ils sont nombreux. La même chose avec les cadeaux. Quand on donne la certains mangent de tout, les jus devant, non. Parce que le lendemain, quand tout le monde est fatigué, tout le monde cherche une fois à manger quand tu sors dans ta part. C'est une place. Une place. Parce que quand la maman garde, elle dit que bon, si on mange peut-être à partir de 16 heures, est-ce que le matin elle va sortir les menus là? Elle va pas sortir ça. Par contre, si toi tu as quand même gardé ton petit morceau de poulet au frais le lendemain, là ou bien ton dollar, c'est que ouais, il y aura même pas le déjeuner aujourd'hui. Parce que les parents ne donnent même pas souvent le déjeuner la veille des fêtes et le lendemain des fêtes. On sait que gars, vous avez mangé, vous vous êtes servi à votre convenance, donc forcément, il faut penser à demain. On dit souvent passer quand même à demain. Toi, tu vas prendre ton menu, là, tu vas réchauffer, tu vas manger, tu vas charmer les autres. Mais attention à la santé quand même, parce que c'est pas tout qui se conserve au frais longtemps. On a dit que le réchauffé peut aller d'1, 2 à 3 jours. Il y a les menus qui peuvent se conserver au frais pendant 1 jour seulement ou 2 jours. Donc, lorsque vous mettez aussi au frais, ne gardez pas ça longtemps, non. Réchauffer le lendemain et puis manger ce que vous pouvez manger. Peut-être une nourriture comme le lait, c'est pas normal de garder ça longtemps au frais ou le congé. Il y avait ces choix qu'on peut pas le congé. Je ne sais pas si le congé se gâte vite ou alors ça peut quand même être du temps. Non, justement, le problème avec la malconsommation, c'est que ça peut déjà vous donner des maladies après. Même au niveau, il y a les enfants qui refusent de manger la nourriture le deuxième jour parce que la texture n'est plus bonne. Vous avez une texture fade ou pâteuse là. La viande est assez sèche, plat, sans relief. Ce sont autant de désagréments qui rendent les repas vraiment du lendemain désagréables. Donc, c'est assez frustrant de forcer. Parce qu'il y a les mots qui, comme avec des ne jette pas, ne suis pas prochain. Venez manger. C'est pourquoi ils disaient tantôt que tu peux même transformer ce menu en autre menu. Comme je disais que quand moi j'ai fait mon petit poisson à la poêle, là, je vois que gars, que de manger encore ça sec, je vais je fais un petit rôti et puis je mange. Alors nous allons prendre un témoignage de Aïcha. Waouh. Aïcha, pourquoi il y a toujours les noms? Moi, c'est que Aïcha, elle me demande est-ce qu'il fait souvent Noël. Depuis la dernière fois, on a quand même, c'était d'abord Amina. Voilà, maintenant, Aïcha, 42 ans, mère de famille. Chez nous, le ndolé, waouh, elle nous parle du ndolé là. Chez nous, le ndolé est encore meilleur le lendemain, c'est simple. Je cuisine exprès, en grande quantité et mes enfants adorent. Voilà, comme on disait, il y a certaines familles qui cuisinent comme ça, histoire aussi de se reposer le lendemain, de ne pas être obligé peut-être de cuisiner les 2 jours suivants. Vous voyez un peu, elle cuisine donc beaucoup, elle stocke une partie, elle sait qu'aujourd'hui, on va manger peut-être le poulet et le porc, demain, on va manger le ndolé et autres, et ainsi de suite. Mais attention quand même avec les repas, il faut des repas stratégiques parce que le ndolé, c'est pas tout le monde que son ventre peut supporter 2-3 jours là. Oui, moi, je pense que quand c'est bien fait, si c'est un jour, par exemple, comme elle dit le lendemain, on mange. Si ça fait un jour seulement et que c'est bien préparé, ça n'aura pas quand même de problème. Nous avons un témoignage, un chef traiteur, Lionel. J'espère qu'on va goûter un peu tes plans de ces cartes. Il dit, il y a un des plats qu'on peut transformer, voilà. Les restes de viande deviennent farce, les légumes deviennent soupe. C'est aussi de la créativité. Comme on disait tantôt, il faut transformer les repas. Si c'est que vous avez préparé les restes de viande, vous pouvez changer en d'autres repas, comme je disais tout à l'heure. Vous créez pour vous, et pourquoi pas? Vous pouvez même vous inspirer des recettes sur le net. Vous voyez que bon, je peux transformer telle chose à base de quoi? Ça fait une deuxième saveur. La saveur du premier jour et puis de la deuxième journée, c'est plus la même chose également. T'encourages à manger. Voilà. Alors, astuce, oui, mais si le réchauffé était aussi un petit bout de tradition, passons à la deuxième partie juste après cette respiration.
Alors, entre économie et anti-gaspillage, Gabriel, tu as dit tout à l'heure que toi, tu penses pas que ce soit une tradition, que c'est beaucoup plus anti-gaspillage et autre économie. C'est vrai que moi aussi, je vais beaucoup plus pencher du côté où c'est économique en fait et anti-gaspillage parce qu'on ne gaspille pas la nourriture. Parce que quand tu gaspilles quelque part, il y a quelqu'un qui en a besoin. La prochaine fois, quand tu vas demander à Dieu que Dieu, j'ai besoin, il va dire que non, quand je te donne en abondance, tu jettes et pourtant, tu peux même partager que de jeter ou de laisser la nourriture se gâter. Alors, le réchauffer permet d'éviter le gaspillage alimentaire et d'économiser de l'énergie. Pas besoin de cuisiner à nouveau ou d'acheter autre chose, comme on le disait tout à l'heure. Alors, une tradition qui s'installe. Le réchauffer en tant que tradition, moi, je sais rien, mais on le découvre ce soir ensemble Ouais, ça dedans. peut être une tradition de, c'est que vous gardez la même magie peut-être de Noël. Si le jour J, vous mangez en famille, entre vous, vous amusez, bon, que vous décidez que désormais en préparant, vous gardez. Donc, Ouais. même s'il y aura le Comme reste la ou maman pas. qui nous a Voilà. envoyé son témoignage tout à l'heure. En tout cas, dans certains foyers, il y a vraiment, on appelle cette journée le jour du réchauffé. C'est pas seulement dans certaines familles, hein. Je peux dire que c'est dans toutes les Ouais. familles de l'Afrique, si je peux me le permettre, ou du monde entier, pourquoi pas. Ou alors du Cameroun. On sort tout, on réchauffe, on mélange les plats Voilà. et ça devient presque un nouveau repas de fête. Vu que le lendemain, tu es sorti, peut-être tu étais avec tes amis. Parce qu'il y a certains, quand on dit même tradition, oui, il y a certains qui passent plus de temps en famille le 26. Parce que Aussi. probablement le 25, tout le monde Quelqu'un veut veut sortir. sortir. Oh, du coup, le 26, le 27, le 28, etc. jusqu'au 30, tout le monde est à la maison. C'est le moment peut-être de prendre un petit repas ensemble, de se raconter les histoires, comment ma fête était autour d'un repas, pourquoi pas. Je suis sortie avec des amis, j'étais chez elle, ça s'est passé comme ça et autres autour d'un repas. Parce qu'il y a un témoignage, bon, anonyme, elle ne veut pas se prononcer. Elle dit, chez nous, le 26, c'est buffet libre. Chacun prend ce qu'il veut, réchauffe à sa sauce. Même, c'est même plus détendu que le 25. Voilà. C'est un étudiant, il dit quand même que je suis étudiant. Ah. Ah, donc c'est même il, hein. Ok. Il dit quand même qu'il est étudiant, donc tu vois que je sais que quand il était là-bas, il a fait des Ah, emportés, hein, sachant que quand il va retourner chez lui Yes. là-bas, il aura quand même de quoi réchauffer sa nourriture et ça permet, voilà, ça économise aussi en énergie pour cuisiner le lendemain et autres. S'il a l'habitude de cuisiner là-bas dans sa petite chambrette, qu'il n'a pas de copine, s'il est rentré avec ses biens, il va seulement réchauffer, Oui, non, réchauffe, il va économiser en énergie, comme on disait tout à l'heure. Alors, quelques astuces pour rendre le réchauffé plus fun. Gabelle, qu'est-ce que toi tu fais pour préserver ton réchauffé, pour le rendre plus fun? Bon, déjà, si ce sont les fritures, moi, j'aurais beaucoup d'huile là. Je fais beaucoup. Donc, lorsque je suis en train de chauffer, il faut mettre le assez pour que ça ne colle pas. Parce que déjà, c'est à pâteux. Donc, quand tu laisses un peu avec moins d'huile, là, c'est pas bon. Et je fais toujours mon petit bol de piment à part. Parce que pour moi, ce qui donne le goût à un jus, c'est le piment. Donc, le piment. Je mets le cube, le sel, les épices, le goût. Je te dis, ceux qui ne mangent pas le piment, je me demande comment ils font. Parce que moi, de même, quand je mange une nourriture sans piment, Gabriel, pour moi, ça n'a pas de goût. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque dans cette nourriture-là. Donc, pour vous qui ne mangez pas le piment, là, c'est très grave. Alors, on disait tout à l'heure qu'il faut transformer les restes en nouveaux repas. Vous pouvez faire, par exemple, du gratin, du sandwich, de la salade chaude ou omelette. Pourquoi pas? Si j'ai peut-être mon poisson, la viande, je peux faire, je sais pas. On appelle souvent les œufs brouillés. Vous pouvez prendre les œufs brouillés, prenez donc votre viande ou votre poulet, vous transformez, vous faites les œufs brouillés, c'est souvent, on fait généralement, c'est comme un rôti d'œuf, on découpe les condiments, la tomate et autres, ça se voit un peu comme la sauce pistache. Vous voyez que vous faites ça, mais c'est hyper délicieux, avec un bon piment, vous assaisonnez bien, moi, ça sera très bon. Et même le poulet, même si vous avez fait par exemple le poulet frit, simplement comme il y a certaines familles qui aiment juste faire le poulet à la poêle, on a seulement fait frire le lendemain, vous pouvez le transformer en poulet pané, pourquoi pas. Vous achetez juste ce qu'il faut, la chapelure, les œufs et autres. Vous faites le poulet pané, ça devient tout autre menu en fait. Même pour le, je pense que c'est la sauce tomate, parce que généralement, bon, le 25 décembre, c'est comme une tradition de faire ce repas un peu Bien partout. sûr. Vous avez fait beaucoup de sauce tomate le jour J, bon, le lendemain, vous voyez que la sauce est peut-être petite ou ce n'est plus comme le premier jour, vous pouvez faire la sauce arachide directement. Exactement. Parce que la sauce arachide, c'est fait à base de tomates et d'arachide. Vous pouvez vous servir, déjà quitter le sauce tomate. Une bonne sauce d'arachide, vous pouvez manger à On sent une experte dans la matière. toujours, dès que ma sauce fait tac là. Voilà, jouer sur la présentation pour redonner du charme à ces mets déjà connus. Voilà, vous pouvez vous amuser à ça et pourquoi pas, c'est pas toujours
maman qui va apprendre que non, on fait comme ça. Je peux regarder des tutos sur que, bon, comment est-ce que je peux décorer mon menu? Comment est-ce que je peux présenter ça sur plat? Parce que de nos jours, quand on te sert la nourriture quelque part, regarde, une façon de servir là, que la nourriture, pas la sauce, pas d'abord sur les bords, par toi, ça ne te donne Pas même pas envie de présentable. manger. Peut-être il y a une façon de présenter. Je sais un peu comment on fait dans les restos, là, tu présentes ça sur le plateau, alors dans l'assiette, quand tu sers à Attire quelqu'un, encore. voilà, ça attire. Profitez de ce jour pour passer un moment simple, sans stress en famille, comme on disait tantôt, un moment simple, sans stress en famille. Si tu as un joker, le 25, tu as un joker. C'est évident que le 26 ou le 27, tu prennes un peu ce temps-là. Tu restes un peu avec ta famille, tes enfants, ton époux et autres, ou partager quelques blagues, quelques petites histoires. Et vous verrez que moi, je pense que là aussi se trouve la magie des fêtes, Gabriel. Ouais, je t'assure, la magie des fêtes, que ce soit les rires en famille, les repas, c'est tout ça qui, on va dire, qui resserre les liens. Effectivement, les fêtes sont pas encore terminées parce qu'on apprête déjà la fête du Nouvel An. Ouais. Comme toujours, les titulaires sont en train de s'apprêter, les titulaires se coiffent, mais nous, nous Maman, sommes nous sommes toujours là, toujours vraiment, là. personne Ouais. ne pense Notre à nous. téléspectateur, faites un geste, sinon il n'y a pas les... Donc, je pense galants, qu'on là. va essayer d'entrer, on va encore entrer dans les bruits. Ce sont les fêtes parce que Quand c'est même. pas donné à n'importe qui, hein. Il y en a ceux qui n'ont même pas pu voir le 25 décembre, mais nous, nous sommes encore là. Donc, il faut célébrer, il faut rendre grâce à Dieu. Donc, on va se détendre. What's my name? Rossi! What's my name? Rossi! What do we have? Jesse! Jesse! Ah! Si c'était, je suis un combattant. Mais là, si c'était, je suis comme un lion. And I don't go die to before my time. Y'a des gens qui veulent ma mort. Give me the mic, yo. Deux spaghetti. Si c'était, je suis un combattant. Mais là, si c'était, je suis comme un lion. And I don't go die to before my time. Y'a des gens qui veulent ma mort. Ok. Si c'était, je suis un combattant. Mais là, si c'était, je suis comme un lion. And I don't go die to before my time. Y'a des gens qui veulent ma mort. Magina, give me some more. Deux spaghetti. Deux spaghetti. Deux spaghetti. T'as la faille. Small pepper with the beans, 2x spaghetti, mayonnaise with sardine. It's a late from my teeth, cause I know be katakis. They go, you wanna can leave, but they go, they used to sauce and these. And one, you come play, when they go see me, they go off delay. So many guests in the cover because I'm the best and they no go fit to come serré. Whoa, deux spaghetti, c'est pour ton toc aussi. C'est fini. Je suis combattant, mais là, si c'était, je suis comme un lion. And I don't go die to before my time. Y'a des gens qui veulent ma mort. Ok. Si c'était, je suis un combattant. Pour ceux qui n'auront pas assez d'argent pour faire des repas tellement chers, là, vous pouvez miser sur deux œufs spaghetti comme moi ce matin. Simple, efficace et oui, le goût de ça. Effectivement, et comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs façons de préparer les œufs. Tu peux faire les œufs bouillis, tu peux faire l'omelette, tu Ouais. peux faire les œufs brouillés. Donc, Tellement. ne pensez pas que quand on dit œuf là, tu passes mal fait. Non, c'est aussi très bon. Je Ça vous passe assure, faut partout, goûter. hein. On mange ça partout dans le monde. Donc, aussi, a bien fait de chanter cette pépite musicale, je dis ça comme ça. Alors, je pense que Gabriel, c'était tout pour ce soir. En attendant d'entrer dans la mouvance du Ouais. Nouvel An, Ah, Kevin, bientôt, on va crier là, on va vivre bonne les feux année, les feux d'artifice que d'artifice, moi ça j'ai fait là. en Christmas. Ah. Bonne année, on Bonne souhaite année, à tout le bonne monde année. et autres et tout. Mais parfois, on ne veut plus vos soins hypocrites là parce que sincèrement, Maman, quelqu'un c'est te l'occasion, souhaite, mais pourtant oui. dans son cœur, il pense à autre chose. Donc, je pense que demain, on vous réserve Ouais, vraiment du beaucoup lourd de en ce qui surprises. concerne. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet de la vie quotidienne. Gabriel, je suppose que tu as Moi, quelque je chose à dirais dire. juste que d'ici là, portez-vous bien. Deux spaghetti.